fait découvrir l'univers du jean et de ce voilà, je vais la refaire. Salut à tous, c'est Romain Boffy, votre conseiller immobilier. Aujourd'hui, je suis à Alès pour vous faire découvrir une boutique totalement atypique. Plume de Quetzal, suivez-moi. On se retrouve dans la boutique Plume de Quetzal avec Jed pour la partie, on va dire la première partie de la boutique avec le stock du barbu. Bonjour Jed. Bonjour. On va parler un petit peu de cette première partie de la boutique. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu le concept ? Alors le concept, c'est de développer des vêtements vintage. Alors quand on dit vêtements vintage, pour le stock du barbu, mais ça se référence à toutes les friperies vintage en France et ailleurs, c'est tout ce qui est en rapport avec les jeans Levi's, 100% coton. Alors Levi's, Wrangler, Lee Rider, donc c'est du 100% coton. Il va y avoir aussi les bleus de travail, l'armée aussi, ça en fait partie. Pas le nouvel armée, mais vraiment, encore une fois, la partie Army Vintage. Et tout l'univers. Alors l'univers du vintage, ça part des années fin 40 jusqu'aux années 90. Donc c'est super large. On ne peut pas tout avoir en boutique. Il faudrait que je pousse les murs. mais voilà, c'est essayer de développer vraiment l'univers que j'ai su garder depuis mon adolescence en fait. Du coup, on peut en venir à cette question-là. Pourquoi le vintage ? Alors pourquoi le vintage ? Parce que c'est un style, déjà personnellement, c'est un style que je kiffe. Je suis tombé dans le jean moi parce que j'avais une tante enfin j'ai toujours ma tante, mais elle ne fait plus du vintage, mais elle avait développé un magasin à Nîmes qui s'appelle Nîmes of America, c'était dans les années 80, et elle vendait, alors c'était pas de la fripe, c'était du neuf, mais elle vendait déjà donc Levi's, Wrangler, Lee Rider, les Tiag, c'était l'époque aussi où on mettait beaucoup de Tiag, et elle avait un département qui était le surplus armé, parce qu'elle livrait aussi les légionnaires, comme on sait qu'il y a beaucoup de bases sur Nîmes. Et donc je suis vraiment tombé là-dedans, puis ma mère après elle a travaillé aussi pour ma tante, et donc dès mes 16 ans, j'ai commencé à porter du jean, donc du Levi's, et les boots aussi qui va avec, dont une partie qui se trouve là-haut, ce sont les deux miennes, c'est une marque américaine qui s'appelle les Georgia. Et pourquoi le jean vintage ? Parce que, encore une fois, c'est 100% coton. Et le 100% coton, on a une matière sur soi, c'est une bâche en fait. C'est vraiment quelque chose de durable. La plupart des jeans que je vends datent des années 80, 90. Ça ne dépassera pas les 2000. Parce qu'à partir de milieu 2000, on a commencé à mettre de l'élastane. D'accord. Donc là, on a la partie élastique qui se détériore très rapidement. Certes, c'est plus confortable pour le commun des mortels, mais pour un passionné de jeans, c'est pas un jean. Donc du coup, voilà, je suis gardé vraiment sur la méthode du 100% coton. Au niveau de la boutique, donc pour cette partie-là de la boutique, quel type de clientèle qui est ? C'est vraiment les amoureux du vintage ? Alors oui, maintenant, je suis monté depuis le mois de mai. Donc il y avait déjà la clientèle de mon épouse, donc de Plume de Quetzal, qui venait, donc qui s'est un petit peu intéressée donc à tout cet univers-là, sur lequel j'ai renseigné au mieux. Et puis après, effectivement, avec Instagram, et en commençant à publier, en faisant mes reels, en faisant mes stories, voilà, en remplissant au maximum les nouveautés qui arrivaient au magasin, j'ai commencé à avoir une clientèle un petit peu plus, je dirais, européenne, voire même internationale, puisque j'ai des Japonais qui me suivent à l'heure actuelle. Il faut savoir qu'au Japon, le jean est très présent. Ils ont de super tailleurs, il y a des très belles marques japonaises. D'accord. Et ensuite, au niveau, je dirais, sur le pôle alésien et de l'agglo, oui, on commence à avoir des passionnés de jean depuis toujours, on va dire, qui commencent à venir, ils commencent à venir nicher. Moi, ce que j'adore dans la friperie, c'est ça. C'est qu'il faut rentrer, il faut comprendre qu'on ne peut pas trouver un jean en 5 minutes. C'est pas possible. Parce que déjà, les tailles sont différentes. On taille plus petit sur le vintage. Donc, il faut souvent prendre une taille, voire 2 tailles au-dessus de la sienne. Et ce qui est agréable, c'est de pousser les portants. Et à partir du moment où on tombe sur un jean, sur la toile, la trame, qui est bien vieillie, qu'on se dit « Waouh, ça c'est le jean », il faut prier que ça soit sa bonne taille. C'est ça, mais c'est le rôle de la fripe. Et c'est ce qui est vraiment est très intéressant, de fouiner en fait, quelque part, de chiner, pour reprendre un terme
qui est très à la mode. Ouais, qui est très à la mode. Qui est très à la mode en ce moment. Chiné. Et c'est vrai qu'on retrouve voilà, ce plaisir de venir dans les boutiques, le plaisir de pousser les cintres. Ah ouais, comme tu dis, quelle valeur tu voudrais un petit peu dire dans ce concept? Alors, il y a outre le fait qu'effectivement il y a un effet de mode, mais qui pour moi n'est pas un effet de mode, parce que je te dis, voilà, moi j'ai commencé dans le vintage, j'avais 16 ans. Donc jusqu'à aujourd'hui, si tu veux, je suis toujours habillé pareil, quoi. J'ai toujours, voilà, donc tu peux traverser les années. Donc, outre l'effet côté mode, il y a quand même un côté éco-responsable. Voilà, on sait quand même que l'univers de la mode, c'est quelque chose qui pollue énormément la planète. Je ne suis pas un fanatique de l'écologie, mais aujourd'hui, on doit vraiment en prendre conscience, enfin, même plus que conscience, ça devrait être déjà fait. Et on a beaucoup de choses qui sont dans les entrepôts, que ce soit en France ou ailleurs, c'est des monticules, c'est des montagnes de fringues, dans le vintage, dans des marques. C'est ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, un Levi's, un 501, c'est la coupe traditionnelle, la coupe droite, voilà, qui est installée depuis un siècle maintenant. Tu le trouves dans chaque friperie. Et dans chaque friperie, ton 501 n'a pas la même gueule. Ouais. C'est ça qui est énorme. Parce que voilà, c'est chaque année à son lot de sorties, il y a le grammage du jean. Donc ça, voilà, c'est tout le côté éco-responsable qui me tient à cœur, franchement, parce que c'est dommage de jeter ça en fait. Totalement. Parce que c'est des fringues, pour la plupart des jeans que j'ai, il y a 3 grades en fait en friperie. Il y a le grade A, qui est un jean, on va dire, si on parle de jean, qui est un jean pratiquement neuf, on va dire, avec très peu d'usure. Un grade B où il va y avoir quelques taches et quelques petits trous. Et un grade C, ce qu'on appelle le trash. Voilà. D'accord. Et tout ça permet à toutes les personnes, à tous les univers, je dirais, de style de fringue, de s'approprier un jean. Et encore une fois, un 501, tu vas porter un 501, tu ne le porteras pas du tout comme moi je vais le porter, comme ma femme, comme Sylvain, enfin voilà. Tout le monde peut porter un jean droit, coupe traditionnelle, de différentes façons, avec des sneakers, avec des boots, avec des tiags, voilà. Donc ça, voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de développer toute cette matière qui, entre guillemets, est jetée à la base, qui est triée, retriée, pour être encore retriée pour venir dans la boutique. Merci Jed de nous avoir fait découvrir un petit peu ton univers. Merci à vous. Merci beaucoup et on va passer dans la deuxième partie de la boutique avec Plume de Quetzal.